la très forte participation des habitants de Semois à cette élection. Près de 73% de personnes sont venues voter. C'est un résultat qui est vraiment très encourageant et qui démontre le civisme des habitants de Semois. Le deuxième point, c'est la forte différence quand même, l'écart de voix entre notre liste et l'autre liste, c'est-à-dire 63% de voix pour la liste que j'avais l'honneur de conduire. C'est un résultat très important qui nous oblige effectivement à réussir. Les engagements que nous avons pris devront être tenus et nous avons besoin de la population. Je crois que c'est une façon pour elle de le démontrer, que la population vienne nous aider dans la réalisation de ces projets. Et puis alors, le troisième point, c'est qu'il s'agit vraiment de la victoire d'une équipe, une équipe autour de moi qui a énormément travaillé, des gens qui se sont beaucoup investis personnellement, qui ont beaucoup donné d'eux-mêmes et qui méritaient bien cette victoire. Alors, une liste sans étiquette, mais quand même à gauche. Alors, la liste que je conduisais est une liste citoyenne et indépendante de tout parti politique. J'ai moi-même écrit que je n'appartenais à aucun parti politique, mais que j'étais de sensibilité de gauche et que la liste était ouverte à d'autres compétences, pourvu qu'on soit d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur des valeurs fondamentales et bien sûr sur le programme que nous devons conduire. Tout le monde sait qu'actuellement, question finance, c'est très dur. Comment le nouveau maire de la commune de Semois va jongler? Alors, je crois qu'il faut être réaliste et donc ne pas envisager de gros investissements qui pourraient endetter la commune, mais au contraire rester modeste et consacrer l'essentiel des recettes financières à l'entretien du patrimoine et à la bonne gestion des services de la commune. Monsieur le maire, je peux vous appeler monsieur le maire, non? Pas tout à fait encore. Pas tout à fait encore. Bon, alors, monsieur Laurent Baude, dans votre programme que vous avez proposé et présenté aux Séméens, il est prévu qu'il y ait une régie municipale de l'eau à Semois. Or, on sait très bien que Semois tout seul ne pourra pas le faire. Donc, il faut s'associer avec une autre ville. En l'occurrence, la plus proche, c'est Saint-Jean-de-Bray, au Floret-les-Aubrais. Alors, votre choix. Alors, prendre contact peut-être avec les deux villes, mais mon choix irait sans doute plutôt vers Saint-Jean-de-Bray pour la raison suivante, c'est que Saint-Jean-de-Bray a municipalisé la totalité des services, non seulement la production, la distribution, mais aussi la gestion. Alors que la ville de Fleury-les-Aubrais n'a municipalisé qu'une partie de la gestion de l'eau potable, à savoir le service à la clientèle. Mais c'est tout à fait vrai que si nous municipalisons la gestion de l'eau potable, c'est avec le soutien, l'aide d'une autre commune, adossée à une autre commune, parce que nous n'avons pas les moyens, en particulier techniques, de réaliser tout ça. Vous dites une liste ouverte à tous les Séméens. De quelle façon les Séméens pourront venir vous voir et pour quel projet? Est-ce qu'on discute d'abord? Qu'est-ce qu'on fait? Alors nous on parle de démocratie participative, ça veut dire qu'on va installer dans les différents quartiers un élu référent qui sera à l'écoute de la population. Ça veut dire qu'on va ouvrir des commissions municipales à des personnes qui ne sont pas élues. Et ça veut dire qu'on va développer les réunions de concertation sur les projets que nous entendons mener. Dernière question, il y a une liste battue ce soir, donc celle de l'ancien maire. Est-ce que vous entendez travailler avec elle? Alors je l'ai dit à l'instant, je pense que après cette campagne qui a été quand même dure, difficile, notre devoir c'est de rassembler les Seméens autour d'un projet et de dépasser des clivages qui n'ont pas lieu d'être pour une petite commune comme la nôtre.